Communauté des valeurs. La que bien ballon. La ça fini tout nègre. Na ane ngwano re. A obolare bi akane. A pi lo abe. Nda a pi bolo ben de dona. Communauté des valeurs. Hospitalier et plein d'amour. Et NS Maison. Nous sommes les 3 villages ici à Côte d'Ivoire. Voici Malire qui parlons le Tega. Yasakala, Boromba, et Motiamo, tous nos villages dans le Boutougo. Alors toi qui connais pas encore le peuple Tega, je t'invite à venir les découvrir, car nous avons une richesse culturelle, la poterie ivoire au pays Tega. Chakaliti bachime, ye nyabie o, chakaliti bachime. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre donc, de la traditionnelle Kokala chez nous en pays Dega. On en parle aujourd'hui partout, on dit Tojo en Koulango. Initialement, le Kokala a été engagé au niveau du peuple Dega. Les gens pensaient que c'était une pratique de paresseux, alors que pour les hommes Dega, qui sont des hommes valides, qui sont beaucoup travailleurs, agriculteurs, pour eux, le Kokala c'était une manière d'alléger un peu la tâche aux femmes. Parce que si on a fini de travailler, qu'on a mangé, on arrive à la maison, on ne vient plus fatiguer la femme pour dire non, prépare-moi à manger alors qu'elle était avec moi pour faire les travaux champêtres. Donc il faut lui permettre vraiment de se reposer. Surtout qu'après le Kokala, on envoyait la nourriture à la maison pour les femmes et puis on leur envoyait les ignames pour le repas du lendemain, tout et tout. Et donc c'est ce qui a été fait et la pratique a été développée aujourd'hui. On parle de Tojo chez nos amis Koulango. Mais en tout cas, comprenez que le Tojo à l'origine, c'est les dégâts. Et ils ont même accusé les dégâts de paresseux parce que bon, ben, pourquoi un homme va aller au champ et puis il va manger, il va piler le foutu, il a quel temps pour travailler. Mais les hommes dégâts organisaient leur travail parce qu'ils vont travailler jusqu'à partir de 6 h du matin, déjà ils sont au champ. Ils ont travaillé à 6 h du matin, même à 10 h, à 9 h, 10 h, ils vont prendre leur petit déjeuner. Et puis à 13 h, 14 h, ils vont piler leur foutu, ils vont manger. Après ça, ils vont travailler un peu. Jusqu'à 16 h, maintenant ils quittent les champs et puis bon, ben, ils reviennent. C'était pas une pratique compliquée, c'est pas parce qu'aujourd'hui on trouve que piler le foutu ça prend le temps avec nos femmes à la maison, mais ils avaient leur manière de faire et puis c'était tellement pratique, ça prenait pas du temps. C'est vraiment inspiré de ce fait qui devient de plus en plus culturel que nous nous sommes organisés et puis ici en ville à Bondoukou, nous pratiquons le Kokala à domicile. Aujourd'hui, nous avons choisi de venir au champ. Nous sommes au champ donc, dans le campement du frère Yao Wilfred, un campement initié pour la circonstance. Et donc, nous nous en réjouissons, nous encourageons l'initiative. Et pour nous, le Kokala est devenu plus qu'une pratique sociale qui permet de consolider les relations. Vous voyez tout le monde qui est réuni aujourd'hui, dimanche, pour pouvoir partager ce repas. Ça participe de la fraternité. Nous avons reçu même notre jeune frère qu'on ne connaissait pas avant, qui est avec nous, qui nous retrouve, qui a été heureux de nous retrouver.